à tous les amis, bienvenue sur la chaîne des Voyances du Cœur. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit message surprise pour le week-end. Ça reste intemporel et j'avais envie de vous proposer un tirage à 3 choix. Donc on a un premier choix avec mon petit éléphant ici, la boule de cristal et puis le petit galet cœur que voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le tirage. On va se retrouver dans quelques secondes. Pour ce faire, je vais prendre une première carte de mon petit oracle intuitif, comme ceci. Ensuite, on ira prendre le Lightseer Tarot, que voici. On poursuivra avec le petit Lenormand. On prendra un autre oracle, je pense, avec l'oracle G ici. Et pour terminer, on ira prendre une carte conseil, conclusion, avec l'oracle de la forêt sacrée que voici. Allez, on est parti, je vous retrouve dans un instant. Faites votre choix. À tout de suite. Voilà les amis, le tirage est fait. Donc je rappelle, vous avez le petit éléphant, vous avez la boule de cristal et vous avez le petit galet cœur. Votre choix est fait. Alors on démarre le choix numéro 1. Je mets de côté. Et c'est parti pour le premier choix. Alors, pour démarrer ici, on nous parle de loi d'attraction. Donc, on vous dit ici que vous pouvez attirer ce que vous voulez avec cette loi d'attraction. Il suffit de faire votre demande, d'avoir une demande claire, précise, d'avoir pour ça, de savoir exactement ce que vous voulez pour ça. Et ne pas être dans l'hésitation. Et on peut nous parler aussi d'attractivité, pourquoi pas aussi avec une tierce énergie. Alors, on va la mettre de côté. Donc, loi d'attraction, vous pouvez attirer ce que vous voulez. Alors, avec le tarot, le Lightseer Tarot, on nous parle effectivement d'énergie tierce ici. Donc, attention à vos pensées. Vous avez la capacité de tourner le dos à une situation. On peut nous parler effectivement de rivalité, de tromperie, voilà, de fourberie ici avec ce 7 d'épée. Mais vous avez la capacité de sortir de cette triangulaire peut-être que l'on voit. Vous avez la force, la détermination, le courage ici pour sortir de cette situation. Donc demandez bien ce que vous voulez. Vous pouvez avoir ce que vous voulez avec cette loi d'attraction et avec la force qui nous parle aussi quand même de tranquillité. La force, c'est une force tranquille, une force intérieure. Vous pouvez maîtriser ici une situation avec ce lion. On a la détermination qui ressort. Pour ce qui est de la situation du petit Lenormand, nous avons le renard qui ressort. Donc, il peut être question de difficultés aussi au sein d'un groupe, d'une entreprise, d'une collaboration avec le renard ou de la famille. On peut nous parler d'un groupe de personnes ici. La lune, effectivement, on a quelque chose de peu clair. Ça peut être aussi une situation affective, puisque la lune nous parle également d'amour ici, et on nous parle ici d'enfant, donc ou d'un renouveau, de quelque chose qui va changer. L'enfant, c'est le changement, c'est le nouveau départ, c'est le stade initial. Mais on voit quand même certaines rivalités, certaines personnes fausses d'un point de vue affectif.
Ça ressort, hein, ça ressort ici avec l'oracle G. Nous avons la chauve-souris. Donc, on repart dans une idée d'abus de confiance, de tromperie au sein de son foyer et de stress, d'ennui. Alors, ça peut concerner aussi une relation familiale, un conflit avec un enfant au sein de son foyer également. Bon, vous avez la force, vous avez la capacité pour maîtriser cette situation, hein. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu conflictuel au sein du foyer ou concernant une stabilité ou concernant une maison ici, dans votre choix. Alors, pour finir, on va prendre l'oracle de la forêt sacrée. Et nous avons pour vous la patience. Bon, effectivement, on a à nouveau l'idée de ce brouillard ici. On nous parle d'une fin quand même. 8 et un 9, on est sur quelque chose qui se termine d'un point de vue conflictuel, d'un point de vue rivalité. Avec la patience, la force, la détermination que vous avez ici, vous allez pouvoir sortir de ce brouillard qui ressort ici avec le marais brumeux. Donc on vous dit de suivre également votre intuition, ce qui est le cas avec la lune que nous avons ici. Votre patience va être payante. Il vous suffit d'aller plus loin, de suivre votre intuition, d'attendre que ce brouillard se dissipe pour obtenir un résultat positif, pour obtenir une guérison. Il est question ici d'émotionnel, de sentiments et de subconscient. Donc, patience les amis pour résoudre cette situation. Pas d'emballement, pas d'agissement, on va dire, impulsif dans une collaboration ou dans des énergies ici tierces qui viennent vous encombrer. Alors, on va passer au choix numéro 2. Merci pour votre écoute, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, la boule de cristal. Je la pose ici. Et nous avons s'aimer soi-même. Donc là, pour vous, il est question de se faire du bien, de s'occuper de soi, de reprendre aussi confiance en soi-même avec cette carte. S'aimer soi, c'est la possibilité d'aimer les autres également. Donc c'est très important de s'apprécier, de penser à soi aussi, de se prioriser sur cette énergie. Nous avons, avec le tarot, on retrouve cette même énergie. Avec le 4 de denier, c'est la protection. On garde quelque chose pour soi, on fait attention à soi, on prend soin de soi, de son esprit, de son corps, de son bien-être. On est dans une énergie de cavalier de bâton, donc de joie, d'enthousiasme, d'avancement, une très très belle énergie ici, pour avancer vers une stabilité, pour de la sérénité. On retrouve vraiment cette idée de bien-être. Reine de denier, on arrive à équilibrer ici toutes les sphères de sa vie, que ce soit familial, financier, professionnel. On recherche
la sérénité, la stabilité. On voit bien ici, sur toutes les cartes, cette femme, elle ferme les yeux. C'est une énergie, hein, ça peut vous concerner bien sûr, messieurs. Elle est en intériorité et elle est bien avec elle-même. Donc, très beau message ici. Avec le petit Lenormand, nous avons l'étoile qui nous parle de guérison, d'un souhait, d'un vœu qui se réalise, du jardin, donc c'est le rapport avec les autres également, donc on va être enthousiasme avec ses amis, avec l'extérieur. Et puis on a un homme de cœur ici, on nous parle de joie, ou pour vous, monsieur, si vous êtes un homme, ou pour vous, madame, avec quelqu'un, donc une rencontre possible, un vœu, un souhait qui se réalise. On est dans le cœur, dans le partage avec le jardin. Avec l'oracle G, c'est la victoire, la force, la détermination qu'on avait également dans le premier choix. On est déterminé à trouver un équilibre et à réparer peut-être ce déséquilibre, une cassure peut-être ou une situation qui pouvait être un petit peu en dents de scie avec une personne en face de vous, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer et vous allez pouvoir retrouver votre stabilité. Parfait pour le groupe 2. On va demander à la forêt sacrée quel est le message final. Et nous avons la générosité. Je vous parlais de partage, effectivement, ici avec l'érable, on est dans le partage, un réseau avec l'arbre, on peut nous parler de famille également, de générosité autour de soi, du donner et du recevoir, et puis vraiment cette idée de se sentir bien, de retrouver un équilibre, de retrouver cette idée de partage pour vous, le groupe 2. C'est parfait, beaucoup de cœur, hein, j'ai le sentiment ici, mais de tranquillité. On est généreux avec les autres, mais on se fait du bien aussi à soi-même. Et enfin, pour le groupe 3, nous avons la reconnexion. Alors, le groupe 3, vous êtes vraiment très connecté entre votre esprit et puis la terre, hein, cette idée d'équilibre aussi, de retrouver une reconnexion avec soi-même, avec son esprit. Vous êtes peut-être dans une phase où vous auriez pu perdre le lien qui unit votre corps et votre esprit. Donc on parle bien ici de se réancrer, d'être un petit peu déconnecté avec votre intériorité, du fait de courir, de regarder des notifications sur votre téléphone, de lire vos mails, de prendre des nouvelles du monde en général, et puis de ne pas être peut-être suffisamment à l'écoute de vous-même. Donc, écoutez-vous d'abord, essayez d'entendre une petite voix intérieure qui va vous parler de vos aspirations, de trouver ce qui vous anime ici, ce qui vous fait du bien, d'être fidèle à vos valeurs et d'écouter plutôt les messages que vous envoie votre corps. Peut-être vous êtes fatigué, peut-être vous avez des ressentis
de fatigue, de manque d'énergie peut-être ici. Donc faites confiance à votre intelligence émotionnelle hein, et reconnectez-vous à vous-même. Bien, comme ça vous allez pouvoir retrouver vos envies profondes. Alors, avec le tarot, nous retrouvons cette idée de reconnexion avec l'ermite. Nous avons le choix. On retrouve le 7 qu'on avait ici. On nous parle de souhait ici, d'opportunités, de réflexion autour d'opportunités. Donc effectivement, vous pouvez être dans un mouvement où il y a beaucoup de possibilités et être un petit peu en incapacité de choisir. Donc besoin de cette reconnexion avec l'ermite pour pouvoir vous élever au-dessus d'une situation, de retrouver une tranquillité, de pouvoir réfléchir tranquillement, peut-être en faisant une pause, de manière à pouvoir choisir la meilleure coupe, la meilleure opportunité et de repartir avec ce roi de bâton avec force et énergie. On a beaucoup d'énergie sur ces trois choix, on retrouve cette idée du lion sur les trois choix avec la force, la détermination, la volonté. Et puis ce roi de bâton, il a également une maîtrise, maîtrise de ses passions. Il est très très sûr de lui. Avec le petit Lenormand, nous avons ici la Vierge qui nous parle de discussion. Donc de sortir de discussion ou d'une situation un petit peu houleuse, d'un point de vue peut-être affectif, émotionnel, ça peut concerner une union. Donc il se peut ici qu'il y ait eu conflit sur une union, un partenariat, là on voit plutôt quelque chose de sentimental, puisqu'on a le cœur hein, avec cet anneau, on nous parle de triompher avec ce roi de bâton, de trouver cette belle énergie par rapport à peut-être une phase d'hésitation, parce qu'on a des conflits au sein hein, d'un couple ici. Alors, nous avons avec l'oracle G, le monsieur, la dame, et la chance. Donc, il se pourrait ici, la 7, c'est la chance également, qui est pour ce couple, cette relation, pour ceux qui sont en relation, un coup de chance, hein, ici. Après, on peut nous parler, pour certains, d'une rencontre, hein, c'est possible, hein, d'une union ici, chanceuse à venir. Et vous sortir de vos peut-être difficultés de choix sur différentes personnes et d'avoir une stabilité d'un point de vue amoureux, de trouver la bonne personne. On va regarder avec l'oracle de la forêt sacrée. Et nous avons la pureté. Donc, c'est une relation pure qui arrive ici. Vous allez retrouver cette connexion avec la licorne. Peut-être une reconnexion avec une personne, pourquoi pas des retrouvailles, ou alors vous allez trouver cette personne, cette stabilité. C'est un amour pur. On peut sortir d'une phase difficile, complexe, où on était un petit peu perdu. Peu importe ce qui a pu se passer par le passé, hein, jusqu'ici, dans votre vie, vous allez retrouver votre innocence originelle. Donc, vous allez bien vous reconnecter à vous-même. On vous dit que vous êtes une âme pure ici et que vous allez pouvoir abandonner le passé, vos difficultés, observer le monde avec un regard neuf et
et retrouver cette connexion. Presque, ça va vous sembler un petit peu miraculeux ici, hein. Cette rencontre ou ces retrouvailles, on voit qu'il y a quelque chose de très heureux d'un point de vue affectif pour vous à venir. Voilà, chers amis, pour le groupe 3. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère que vous aurez pu trouver des réponses. Ça reste un divertissement, bien sûr, donc peut-être ça ne correspondra pas à tout le monde. Mais je vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour ce week-end et pour la suite. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.